déclaration sera soumise au débat, puis au vote des députés. Et puis, deuxième couche, Édouard Philippe qui va jusqu'à parler de quoi? De co-construction. Nous présenterons ensuite cette stratégie sur les enjeux prioritaires du déconfinement aux associations d'élus locaux, aux partenaires sociaux pour que s'engage une période de co-construction du plan national et de ses déclinaisons territoriales. Bonsoir Laurent Hénart, vous êtes maire radical de Nancy. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes Nancy, évidemment, c'est le Grand Est, c'est là où on compte énormément de cas de coronavirus. Vous le croyez, le Premier ministre, sur sa volonté de faire appel aux élus, de faire ça en co-construction avec les élus? Bonsoir d'abord. Oui, mais je pense que de toute façon, le gouvernement n'a finalement pas le choix. Si on veut bien conduire la levée du confinement plutôt que le déconfinement, parce que on va rester quand même avec beaucoup de précautions à prendre, il faut l'expliquer à nos concitoyens, il faudra tenir compte de chaque réalité locale. Dans l'Est, par exemple, 80% des lits de réanimation respiratoire sont encore occupés. Et ils le sont pendant encore 15 ou 20 jours. Donc nous devons être beaucoup plus prudents que des régions de l'ouest de la France où l'épidémie s'est très peu propagée, où il y a peu de malades du Covid-19 et encore beaucoup de disponibilité hospitalière. Donc je pense que déjà, il va falloir regarder les réalités territoriales. Et puis ensuite, il faut faire confiance aux communes pour gérer une série de situations qui peuvent paraître au plan national compliquées, mais qui, quand on les prend école par école, je pense à la rentrée scolaire par exemple, peuvent se simplifier. Plus on se rapproche du terrain, je pense, plus on simplifie aussi les questions que pose l'allègement du confinement actuel. Regardez, écoutez, Robert Ménard, c'est votre collègue maire de Béziers, qui ne dit pas autre chose. Écoutez, moi j'attends d'Édouard Philippe qu'il nous écoute, qu'il fasse confiance aux maires, à leur connaissance du terrain. Qui connaît mieux que les élus locaux, par exemple, la situation à Béziers des 39 écoles? Qui sait mieux que les élus locaux comment on ne peut pas recevoir les enfants dans les cantines? Les masques, ça y est, nous on les a depuis 4 jours. On distribue à tous les Vitérois, un masque dans sa boîte aux lettres. Bon, mais Laurent Hénart, est-ce qu'il vous écoute, le gouvernement, justement? Est-ce qu'il vous écoute, le préfet? Est-ce que vous arrivez à faire remonter des infos? Alors, localement, le travail avec le préfet, comme avec le recteur, se passe très bien. On a eu des difficultés un temps avec le directeur général de l'Agence régionale de santé et le gouvernement a visiblement entendu les élus locaux de l'Est de la France puisque ce directeur général a été remplacé. Donc on arrive à faire passer des messages. Je le crois, je pense que surtout ce qu'il faut que le gouvernement en fait se dise, c'est qu'il est là pour garantir l'essentiel. Voilà, il faut qu'il y ait des masques, il faut qu'il y ait des tests pour des dépistages massifs. Et ensuite, sur beaucoup de sujets de mise en œuvre, il faut un partenariat entre le maire et le préfet. Il ne s'agit pas de passer la balle de l'un à l'autre ou de se défausser de l'un vers l'autre. Il s'agit plutôt de se dire qu'il faut qu'il y ait une unité en fait, des pouvoirs publics pour que les gens commencent à croire ce qu'on leur dit et dans un moment de grande inquiétude pour qu'ils aient confiance, il faut que déjà il y ait une unité des pouvoirs publics. Il faut que les collectivités locales, l'État disent la même chose sur les différentes étapes et montrent qu'on s'adapte au cas par cas. Et c'est pas toujours le cas, pardon, c'est pas toujours le cas, au caractère réaliste des mesures qui sont prises. Ouais, c'est pas toujours le cas, la coordination locale nationale? Comme je vous l'ai dit, on a eu à un moment donné des tensions avec la direction générale de l'ARS sur des propos concernant le CHU, les économies de fonctionnement, alors que l'hôpital tournait à plein et avait surtout besoin qu'on soutienne les soignants face à la vague de malades qui arrivait. Le directeur général de l'ARS de l'époque a été remplacé, ce qui prouve que quand les élus locaux tirent le signal d'alarme, il y a quand même une réaction. On a bénéficié, si vous voulez, de TGV sanitaires et de transferts de malades vers l'Allemagne, vers le Luxembourg, vers la Suisse, au moment où on en avait besoin en Alsace et en Lorraine. Je trouve qu'il faut aussi que nous, élus locaux, nous soyons très clairs et que quand ça ne va pas, on le dise et qu'on ait les idées précises sur ce qu'on attend de l'État. Quand vous dites, par exemple, nous, on a une situation quand même très particulière, est-ce que vous, maire du Grand Est, de Nancy, vous dites pas, oulala, le 11 mai, c'est quand même bientôt?
Non, moi je pense que en fait, il faut qu'on ait le courage d'expliquer à nos concitoyens qu'on n'est pas dans le tout ou rien, mais qu'on va essayer de prendre des mesures qui améliorent la situation en respectant la prévention sanitaire. Traduit dans l'Est sur les écoles, ça veut dire concrètement qu'il faut qu'on puisse se scolariser au 11 mai. Tous les enfants détectés en difficulté scolaire. C'est ceux-là qui ont besoin de reprendre l'école. Et puis, bien sûr, il faut aussi qu'on continue à scolariser les enfants des soignants, les enfants des policiers, les enfants des agents de service public ou des entreprises de transport et de logistique qui font fonctionner l'économie. Je rappelle qu'il y avait des points d'accueil et de garde d'enfants à Nancy, comme dans la plupart des communes, pour accueillir les enfants des personnels prioritaires. Donc commençons peut-être par les enfants en difficulté scolaire, les enfants des personnels prioritaires qui doivent travailler en présentiel, comme on dit, c'est-à-dire qui ne peuvent pas télétravailler, et puis voyons ensuite comment ça se passe. Sachons marquer des étapes, évaluer et ajuster les choses. L'objectif, c'est d'être efficace et d'être réaliste face au virus. Si on veut gagner, il ne faudra pas avoir d'a priori, il ne faudra pas se lancer dans des dogmes, il faudra être opérationnel. Guillaume ? Oui, comment ça va se passer concrètement, Laurent Hénart, dans votre ville, dans les écoles? Par exemple, pour les cantines, est-ce que les cantines seront ouvertes à partir du 11 mai? Alors oui, on travaille, nous, bien sûr, à avoir un système de restauration scolaire adapté. Alors on attendait les préconisations qui ont été publiées hier du Conseil scientifique national, qui préconise une restauration qui puisse être rapidement prise, pourquoi pas dans la salle de classe, si j'ai bien lu cet avis du Conseil scientifique national. Donc on va travailler dès demain lundi avec notre cuisine centrale pour regarder les questions de conditionnement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les commandes ont été passées, 20% de bio, 50% de local. On veut garder une alimentation saine pour nourrir les enfants des écoles nancéennes à partir du 12 mai, puisque j'ai pu comprendre que le 11 mai était une journée de pré-rentrée, comme on dit, et que les enfants seraient accueillis à partir du 12. Et on va adapter les modalités pour que, bien sûr, il n'y ait jamais plus de 15 enfants ensemble dans une salle. Ça doit être la règle absolue dans toutes les écoles. On va les revoir d'ailleurs, ces conseils du Conseil de santé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, du Conseil scientifique, pardon, donc port du masque obligatoire dans les collèges et les lycées, distanciation sociale d'1 mètre des élèves, déjeuner pris dans les classes et prise de température des élèves, notamment par les parents, avant qu'ils partent en classe. Tout ça, vous êtes déjà au point, Laurent Hénart? Oui, on a prévu du matériel, d'ailleurs, pour nous-mêmes prendre la température des enfants à l'arrivée. Et les masques, vous en avez? C'est un principe de précaution générale. Les masques, vous en avez pour les élèves? Alors, je vous rappelle que c'est pour les collégiens et les lycéens. Là, on parle des écoles maternelles et élémentaires, écoles pour lesquelles le Conseil scientifique ne préconise pas le port du masque. Bon, et donc vous en aurez assez pour les collégiens et les lycéens, c'est ce que je veux dire? Ah bah oui, alors à Nancy et dans la métropole, on a passé commande de 500 000 masques. Donc on va pouvoir distribuer 2 masques par habitant. Bon, parce que écoutez ce qu'en dit par exemple Emmanuel Grégoire, c'est le premier adjoint à la mairie de Paris. Il dit bon, il faudra des masques par exemple dans les transports, mais s'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais nous, on s'oriente vers les masques grand public, ces fameux masques textiles qu'il va falloir s'habituer à porter durablement, et puis de compléter la mise à disposition de ces masques aux entrées de transport public, de façon à obliger le port du masque. Pas de transport, c'est impératif, sinon on prend un danger pour soi-même, pour les autres, et on risque de faire reflamber cette fameuse deuxième vague que tout le monde craint. Pas de masque, pas de transport. Il dit, là aussi, vous allez vérifier ça au pied des bus, par exemple, à Nancy? Alors, on n'en a pas encore parlé avec Keolis, qui est notre exploitant, sur les mesures à prendre sur le port du masque. Ce qui va être difficile, c'est évidemment de mettre un policier dans chaque bus. En tout cas, ce qu'on peut garantir à tous les habitants de Nancy et de la métropole aujourd'hui, c'est que chaque habitant recevra 2 masques normes AFNOR DGA, donc lavables 20 fois avec un haut degré de filtrage, et que ces masques seront bien sûr gratuits. Qu'est-ce que vous attendez du Premier ministre mardi à l'Assemblée? J'attends qu'il fixe quand même un cadre national, je dirais, général, dans lequel justement les collectivités locales pourront travailler localement avec le préfet, l'inspecteur d'académie et le recteur. Il y a des sujets très concrets sur lesquels ce serait bien tout de suite de dire les choses. Quand on envisage
l'ouverture des cafés, des restaurants, quand on envisage la possibilité d'ouvrir des équipements culturels ou sportifs, surtout quelle jauge va être appliquée pour les événements publics. Aujourd'hui, on décommande ou on adapte les événements, la plupart du temps on les décommande, je dirais un peu au fur et à mesure où le confinement avançait. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir dans cette période où on va vivre avec le virus et qui va durer plusieurs mois, jusqu'à ce qu'on ait un vaccin, jusqu'à ce qu'on ait un remède de masse pour le grand public, jusqu'à ce qu'on ait trouvé finalement ces deux parades. On va vivre avec le virus. Moi, je pense que c'est important très tôt de dire, pendant cette période, on va cohabiter avec le virus. Il n'y a pas d'événement de plus de 50, 100 personnes. Enfin, il faut qu'on puisse aussi anticiper de nouveau, savoir ce qui va être possible et ce qui ne va pas l'être, ce qui nous permettra, nous, localement, de prendre des initiatives et de travailler intelligemment, c'est-à-dire réactif, rapide, sur le terrain. Et vous, messieurs, en tant que soignants, qu'est-ce que vous en pensez de cet avis du Conseil scientifique et de réouvrir à partir du 11 mai? C'est responsable ou c'est uniquement politique? Alors, donc moi j'aime bien la nuance entre la science et le politique. Encore une fois, les médecins ou les scientifiques émettent des recommandations et ensuite l'arbitrage il est politique. Pour moi c'est quelque chose de très important. J'ai pas d'avis sur ce que l'État va dire. Mais ça vous paraît fou dans 15 jours de rouvrir ou pas? Encore une fois, ce qui me semble le plus dangereux, c'est ce qu'on a identifié tout à l'heure, c'est les situations où les gens sont serrés les uns contre les autres, dans des zones non aérées. Probablement que c'est ce qui doit faire beaucoup diffuser. Ça s'appelle les transports publics, par exemple. Exactement. Probablement que les transports en commun... D'ailleurs, c'est probablement une des raisons pour